Aude Isnard, chef de cave au Château Barbano. Donc là, en préparation des vendanges à la cave, on commence le projet de nettoyer l'ensemble du matériel, donc les cuves, le pressoir, les pompes, voilà, tout ce qui va servir à faire circuler la vendange. On fait en sorte que l'hygiène soit irréprochable. Ça passe aussi par nettoyage du sol de la cave, des murs. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'on va faire tout au long de l'été jusqu'au jour J des vendanges pour que tout soit prêt pour les vendanges. On fait le réassort des produits œnologiques à la cave, ce qui va nous aider à faire les vinifications. Donc il va y avoir... on utilise très peu d'intrants, comme on essaie de travailler avec le moins d'intrants possible en cave. Donc on fait rentrer de la bentonite, donc de l'argile, qui est une de nos colles. On fait rentrer de la protéine de pois, qui est aussi une des colles qu'on utilise. Et seulement voilà, un petit peu de nutrition pour les levures, pour les inciter à finir les fermentations. Et c'est tout. La protéine de pois, c'est une colle en fait qui va empêcher l'oxydation des mous. Donc c'est particulièrement important pour les blancs et les rosés, comme on veut avoir des couleurs franches, nettes et assez claires aussi. C'est une colle qu'on met tout de suite après le pressurage et qui nous permet voilà, d'avoir des mous qui soient pas oxydés. Et puis la bentonite, ça c'est une colle qu'on met un petit peu plus tard dans le processus de vinification, qui permet de neutraliser les protéines dans le vin, parce que c'est quelque chose qu'on ne veut pas avoir dans un vin fini, des protéines, parce que ça apporte de l'instabilité. Donc voilà, on a ces deux colles qui nous permettent d'avoir des mous et puis des vins qui soient le plus net possible en fait. En fait, c'est la période de grand nettoyage dans la cave, puisque la plupart des cuves sont vides, le vin est donc en bouteille ou vendu. Et donc on nettoie toutes les cuves. Alors on nettoie les cuves qui sont en inox, comme ça, on les lave. Ensuite, on a d'autres types de cuves, des cuves en béton revêtues d'époxy, qu'on va aller voir, qui sont également lavées. Cuves de 250 hectos, qui sont d'origine avec la cave, c'est-à-dire de 1963, qui depuis sont entretenues régulièrement. Elles sont en béton, mais maintenant elles sont revêtues en époxy. Elles servent essentiellement à vinifier les rosés et les blancs. À l'intérieur, il y a des serpentins qui servent à refroidir. Pendant le vendange, on les tient à 4 degrés pendant quelques jours avant de faire partir en fermentation. Les dernières mises en bouteille avant les vendanges. Donc, au vigneron de Roquefort-l'Abbaye-Doule, on tire le vin de nos cuves qui sont réfrigérées, pour l'emmener dans notre salle de mise en bouteille. La mise en bouteille se fait avec nos propres moyens, c'est-à-dire on n'a pas aucun externe qui intervient. Donc on commence par déjà refiltrer le vin, l'envoyer dans une cuve. Ensuite, il est mis en bouteille, donc avec l'intervention d'une personne pour déposer la bouteille sur le rail. Ensuite, elle est bouchée avec un bouchon, et capsulée. La capsule est sertie. Et enfin, il y a l'étiquetage. Une autre personne intervient à la fin de la mise en bouteille pour réceptionner les bouteilles et les mettre en carton. Et enfin, une troisième personne constitue les palettes qui ensuite sont stockées dans un local qui est bien entendu climatisé pour pouvoir passer l'été au frais. Alors, c'est l'été. L'été, c'est pour nous, bien sûr, la vigne pousse, la vigne se développe, le raisin apparaît, la véraison se passe. Et on se réfugie dans le caveau parce que c'est un endroit qui est frais, où il fait bon vivre, où il fait bon de déguster le vin, de déguster notre rosé surtout parce que c'est le vin d'été, c'est le vin qui chante, c'est le vin de l'apéritif, c'est le vin des barbecues. Voilà. Et c'est la période où on commence à préparer la cave, où on fait le grand nettoyage qui nous permet de rendre propre nos cuves, notre pressoir, et de préparer l'arrivée tant attendue du nouveau raisin. Donc là, ici, vous rentrez dans la première partie de la cave où vous avez nos cuves béton.
Et en fait, là, on a commencé à préparer le nettoyage et la propreté de la cave. C'est la préparation des commandes. Et après la mise en bouteille, on a le stockage du tiré-bouché qui est en box. Et ensuite intervient la préparation des commandes où on vient mettre l'étiquette et les capsules et ensuite le carton et la marchandise sur palette. Voilà. Nous revoilà en fin de saison de traitement. Là j'ai traité aujourd'hui, je pense que ça va être mon dernier traitement ou mon avant-dernier. Je vais voir un peu comment ça évolue. Voilà, là je peux vous montrer, on peut voir les grappes. Ils sont quasiment à fermeture de la grappe. D'ici quelques jours, ça sera complètement toutes les baies seront collées. Ce qu'on appelle fermeture de la grappe. À ce moment-là, on peut arrêter de traiter. Là, je pensais qu'aujourd'hui, ça serait mon dernier traitement. Mais ce matin, j'ai vu qu'il y avait quelques taches. Pas grand-chose, mais voilà. Sur les jeunes pousses, on voit. Ça, c'est un signe de maladie. Du coup, je verrai la semaine prochaine comment ça évolue. Soit j'arrête de traiter, ou soit je repasse un dernier coup. Parce qu'après, de toute manière, arriver à fermeture de la grappe, ça ne sert plus à rien de traiter, c'est trop tard. Voilà, là, il n'y a plus qu'à prier pour qu'il ne pleuve plus et qu'on reste comme ça. Voilà, après je vais peut-être repasser un coup de griffe ou de rotavator pour enlever l'herbe qui reste. Là pour l'instant je ne l'ai pas fait parce qu'en gardant un peu d'herbe au sol, ça retient l'humidité. Au lieu que l'humidité aille sur les vignes, ça la maintient au sol et ça permet d'avoir moins de remontées humides sur les vignes, ce qui donne encore des maladies. Et cette année il y a eu beaucoup de pluie. J'ai bien traité moi pour l'oïdium et le mildiou. Et j'avais peur du mildiou, mais non, finalement c'est l'oïdium. La différence c'est que le mildiou ça fait des taches plus grosses et derrière ça fait de la poudre. Alors que ça fait juste des taches comme ça. Tant que ça reste sur la feuille, c'est pas grave. Et quand ça arrive sur la grappe, ça fait comme de la poussière un peu, on dirait. Et après, ça sèche. Et quand on en arrive là, c'est pas la peine de ranager. Mais non, on va pas y arriver jusqu'à là. Voilà, je pense que ça va rester sur feuille et c'est tout. De toute façon, là, on est début juillet. Après, maintenant, il va plus pleuvoir, il va faire chaud, et s'il y a un peu de vent, ça va tout sécher. Et tout va bien se passer. Là, on peut voir qu'il y a quand même, là, il y a une bonne charge sur les vignes. On voit qu'il y a quand même beaucoup de grappes. Et selon les vignes, il y en a qui sont plus que d'autres. Non, ça va, ça devrait être bien. On commence à préparer la rentrée des raisins, puisque dans la vigne, c'est plutôt au repos. On va peut-être passer encore une fois les griffes pour l'herbe et peut-être un dernier traitement de soufre contre l'oïdium. Et ensuite, on laissera les vignes se préparer et laisser mûrir leurs raisins. Et on commencera à faire les prélèvements aux alentours du 15 août pour voir la maturité et commencer à fixer la date des vendanges. Ce qui se passe au vignoble en ce moment, donc c'est remonter les fils de toutes nos parcelles
Donc nous, on ne coupe pas en fait le végétal, on le laisse vraiment pousser jusqu'où il veut. Donc cette année, il y a eu beaucoup de végétation, on a eu une année avec pas mal d'eau, donc la vigne a beaucoup poussé. Et il faut qu'on puisse remonter ces fils pour pouvoir permettre le passage des tracteurs, et puis exposer aussi les grappes à la lumière pour qu'elles mûrissent. Et puis le jour où les vendangeurs vont les ramasser, c'est aussi plus simple pour eux de les voir, plutôt que de chercher dans le feuillage, on les expose aussi pour que ce soit plus simple pour les ramasser. Donc voilà, ça a pas mal de bénéfices de remonter le végétal. Donc on remonte les fils, on tricote aussi un peu les sarments, enfin les rameaux. Et ça permet voilà, d'aérer la canopée, de faire, si on a des traitements phytosanitaires aussi, ça permet que ce soit plus efficace, que ça touche bien les bonnes feuilles, et que ça protège contre le mildiou, notamment en ce moment. Donc là, on est le 2 juillet. Donc, comme Aude vous l'a dit, on finit de remonter les fils. Et là, on est en train aussi de compter les grappes sur chaque parcelle. Donc, on choisit 3 ou 4 rangs par parcelle. On compte les grappes et ça nous donne un estimatif de production par parcelle. Donc ça, c'est au niveau viti. Il nous reste encore, après avoir remonté les fils, à désherber, enlever les chardons à la binette, enlever le fenouil qui donne un goût au rosé. Donc si vous voulez pas avoir un goût de Ricard, il faut mieux enlever. S'il y a besoin d'un nouveau traitement, ce que je ne pense pas, on aura peut-être un traitement encore à faire, on fera le dernier traitement courant juillet. Voilà, au niveau viticulture, c'est ce qu'il nous reste à faire. Et après, on aura tout suivi début août, donc au moment de la déraison, c'était un moment où les grappes commencent à mûrir vraiment. Le suivi, on choisira quelques grappes dans chaque parcelle pour vérifier, juste après la déraison, quand on pense que c'est mûr, on les fera analyser au niveau de notre cabinet d'œnologie pour vérifier la maturité de chaque raisin pour nous donner le go des vendanges. Sachant que je pense qu'on commencera à peu près vers le 15 août à Cassis, et je pense que contrairement à l'année dernière où on a eu une année chaude, là j'ai l'impression que l'été sera un petit chou plus frais. Donc on devrait peut-être commencer une semaine plus tard ici à refaire la vidéo, donc peut-être fin août. Alors que l'année dernière on avait commencé plutôt vers le 20 août. Donc à voir. En tout cas j'espère qu'il ne fera pas trop chaud pour pas stopper les maturités. Parce que quand il fait trop chaud d'un coup, ça stresse la vigne et ça stoppe la maturité et donc ça empêche le raisin de mûrir. Au niveau commercial, donc le caveau est ouvert durant tout l'été. On organise des visites du chai à Barrique et du vignoble pour quelques jours dans la semaine pour les clients intéressés. On fait des dégustations aussi qui sont gratuites, voilà, et ou payantes s'il y a une visite, des explications beaucoup plus amples. C'est des visites qui durent 45 minutes à peu près. Donc là, elles sont payantes et gratuites s'ils prennent du temps. Voilà. Donc, s'ils prennent une bouteille, ils ont leur visite gratuite. Donc, sinon, commercialement, on va pas faire on n'est pas encore prêt à faire des food truck parties, des soirées sur le thème de la vigne. Je pense qu'on va petit à petit en organiser. J'aimerais bien faire des apéritifs dans les vignes. Donc avec une vingtaine de personnes, leur proposer un dîner via un chef du coin, ça sera sympa, mais ce sera plus sur l'année prochaine. On va faire ça parce qu'on a fait un petit événement qui s'appelle Rocafortis qui a réuni tous les chefs d'entreprise de Carnoux, de Roquefort-la-Bédoule et de Cassis. On a vu comment ça a marché, ça nous a donné des petites idées, mais c'est ce qu'on compte développer. Donc des food truck parties avec de la musique et éventuellement aussi des dîners dans les vignes. Ça peut être très sympa, mais là avec 20 personnes maxi.